législative et réglementaire. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-037 du 27 décembre 2024 portant loi de finances pour l'exercice 2025. Le projet de loi adopté modifie la loi de finances initiale 2025 pour intégrer des mesures nouvelles au niveau des recettes, des dépenses et des ressources de trésorerie. La modification des recettes porte sur l'inscription d'un montant additionnel provenant de la contribution du programme moderne de contrôle des importations, du report des recettes exceptionnelles versées par les sociétés de téléphonie, du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Les recettes budgétaires rectifiées s'élèvent à 2739,697 milliards de francs CFA contre 2648,900 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une augmentation de 90,797 milliards de francs CFA ou un taux de progression de 3,43%. La modification des dépenses concerne la prise en compte des mesures nouvelles relatives à la réaffectation d'une partie des crédits initialement inscrits aux opérations de sécurisation du territoire national, au financement des projets d'infrastructure de base et de développement social. Les dépenses budgétaires s'élèvent à 3 279,886 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectificative contre 3 229,886 milliards de francs CFA dans la loi des finances initiale, soit une augmentation de 50 milliards de francs CFA ou un taux de progression de 1,55%. La loi des finances rectifiée dégage un déficit prévisionnel de 540,189 milliards de francs CFA contre 580,986 milliards de francs CFA, soit une diminution de 40,797 milliards de francs CFA. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres A. de la tenue de 2 ateliers de concertation sur la recherche agricole dans l'espace du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel du 21 au 24 juillet 2025 à Bamako. La rencontre a enregistré la participation des directeurs des systèmes nationaux de la recherche agricole des 13 États membres du SILS, les secrétaires permanents du CONASILS du Mali, du Tchad et du Togo, les cadres dirigeants du SILS, les membres du conseil de direction, des anciens cadres du SILS et des personnes ressources du monde de la recherche. Les résultats issus de la rencontre sont, entre autres, l'adoption du projet de rapport de l'étude sur le repositionnement stratégique de l'Institut du Sahel, la formulation de programmes régionaux thématiques de recherche collaboratifs. Au terme des travaux, la réunion a salué la République du Mali et la République du Tchad pour leur soutien politique indéfectible au processus à travers des actions de plaidoyer en direction des pairs. B. De la participation du Mali au 2e bilan du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires tenu du 27 au 29 juillet 2025 à Addis Abeba en Éthiopie. Ce sommet, qui a enregistré la participation de certains chefs d'État et de gouvernement, de ministres, de représentants multipartites, a été marqué par des tables rondes ministérielles, des panels de haut niveau, des dialogues sur l'investissement et des présentations des investissements dirigés par les pays. Au cours du panel sur la transformation des systèmes alimentaires, le ministre de l'Agriculture a partagé l'expérience malienne et délivré au nom de la Confédération des États du Sahel des messages clés sur les programmes phares pour la transformation des systèmes alimentaires au sein de l'espace confédéral. Le 2e bilan du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a formulé, entre autres, des recommandations suivantes. Lancer le programme phare sur les systèmes alimentaires pour attirer des investissements en lien avec le Forum de Dakar. Faire progresser le programme phare sur l'énergie pour concevoir des solutions intégrées énergie-agriculture afin de moderniser
la production et créer des emplois. Mettre en place des incubateurs et des mécanismes de financement pour les initiatives agricoles et agrotechnologiques portées par des jeunes. 2. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de la mission de terrain effectuée dans la région des Cayes du 30 juillet au 3 août 2025. L'objectif de cette mission était de transmettre aux populations des Cayes le message de réconfort, d'assurance et de solidarité des autorités de la transition et de recueillir les besoins prioritaires des populations en matière de développement des compétences et d'insertion socio-professionnelle, notamment pour les jeunes et les femmes. Au cours de la mission, plusieurs activités ont été menées, notamment le lancement d'une séance d'information et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat de 500 jeunes de Cayes, le lancement de la formation de 200 primo-demandeurs en technique de recherche d'emploi, le lancement de l'opération permis de conduire au bénéfice de 30 jeunes apprentis chauffeurs de Cayes, le lancement de la formation de saponification de 50 femmes membres de l'association des femmes cheminots, l'appui aux associations de femmes et de jeunes entrepreneurs, la pose de la première pierre des dortoirs de l'atelier école de Cayes, la remise de certificats d'attestation et de kits d'insertion. Au cours de cette mission, le ministre a réaffirmé l'engagement des autorités de la transition à apporter des réponses aux préoccupations des populations. 3. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 2e édition de la Journée nationale de l'arbre, le 3 août 2025 à Zender, au Niger. La 2e édition de la Journée nationale de l'arbre, placée sous le thème « Planter et protéger les arbres, un combat patriotique », a enregistré la participation de la délégation du Mali et celle du Burkina Faso. La cérémonie officielle a été marquée par la mise en terre symbolique du premier plan par le président de la République du Niger, la remise de décorations et de prix d'honneur aux communautés les plus actives dans la lutte contre la désertification, la visite des aménagements réalisés dans la forêt classée des Babarkia et des ouvrages de protection contre les inondations dans le département de Mira. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Khadija Toukoné, ce qu'il fallait retenir du contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.